nous avons mené des recherches sur les cas des femmes victimes de mariages forcés dans la zone est de la RDC, notamment en ville de Beni et aussi à Ituri. Donc les femmes qui ont été déportées esclaves sexuelles par les forces armées des ADF et aussi par les milices, dont on a documenté plus de 55 cas de femmes. Et ces cas documentés nous ont permis de nous rendre compte des crimes graves que connaissent les femmes dans les périodes de conflit. Non seulement qu'elles servent d'esclaves sexuelles, mais elles sont aussi combattantes. Elles participent aussi de façon forcée aux guerres que les milices et les groupes armés mènent. Et de façon spécifique, ça nous a permis aussi d'adapter notre approche de prise à charge et aussi de renforcer nos systèmes de services en termes d'appui psychologique spécifique apporté à ces femmes, mais aussi à documenter les cas pour une poursuite dans l'avenir pour ce qui concerne la lutte contre l'impunité de ces crimes faits aux femmes. Et comme résultat aussi, en dehors de mariage d'esclavage sexuel, il y a aussi des cas de mariage forcé qui sont documentés au niveau des communautés, mais aussi beaucoup plus au niveau auprès des femmes dans des carrés miniers. Tout ça, nous avons documenté ces cas. Et ça nous a permis aussi de renforcer notre plaidoyer sur la situation de la femme dans notre milieu et aussi de contribuer dans des plaidoyers sur la lutte contre les violences faites aux femmes en période de conflit. Oui, je venais de le dire tantôt que le cas que nous avons à documenter nous ont permis d'avoir des informations claires et précises sur la situation de femmes victimes de violences, de mariage forcé et d'esclavage sexuel. Et quand nous avons déjà des renseignements sur les cas, parce que nos fiches de documentation nous permettent de savoir quel type de violence elles ont subi, son nombre de combien, qui sont les auteurs, quel type de vie elles menaient pendant leur temps de kidnapping et qui peut être auteur de tout ça. Et quand on est à côté, on a des opportunités de plaidoyer, tant au niveau national qu'international. Et là, quand je parle de niveau national, il y a par exemple des missions de plaidoyer au niveau du Parlement, des missions de plaidoyer au niveau de notre gouvernement, des missions de plaidoyer qui ont été effectuées aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, aussi des missions de plaidoyer effectuées en Europe, à l'Union africaine, à l'Union européenne sur la situation des femmes en période de conflit dans notre zone. Et la campagne de plaidoyer à laquelle nous participons maintenant, il y a ce plaidoyer sur la réparation. Et il y a aussi le plaidoyer, la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes en période de conflit avec l'initiative des femmes Nobel qui nous permet aussi de renforcer encore nos stratégies pour que les femmes retrouvent leur dignité, mais aussi que l'impunité des crimes faits aux femmes soit effective. Et pour cela, pour notre organisation, non seulement que nous nous investissons dans la lutte contre l'impunité avec l'accompagnement direct des victimes aux instances judiciaires, mais aussi quand nous avons des jugements qui sont décrochés, nous menons sur le plaidoyer pour la réparation. La situation de femme, la vie de la femme, elle est liée aussi à la femme. La femme, c'est la femme qui donne la vie. Quand elle est victime, excusez. Non, les femmes, les enfants. Oui, les enfants. Les enfants. Donc, c'est la femme, quand elle est victime de mariage forcé, d'esclavage sexuel. De cette situation de victime, elle la résulte des grossesses. Il y a des enfants ici, de ces situations qui sont nés. Et ces enfants, bien sûr, ils sont discriminés dans la communauté. Mais aussi, la victime elle-même, la femme, en tant que victime de ces traitements inhumains, elle a des difficultés d'accepter l'enfant. D'où les services premiers qu'on offre d'accompagnement psychologique pour qu'elle arrive à accepter l'enfant. Mais dans le cadre de notre travail au quotidien, nous trouvons qu'il est important de nous investir dans la prise en charge de ces enfants. Et tant au niveau national qu'international, la guerre étant un problème qui traîne, que tous les États se mettent ensemble pour trouver la solution, il sera important aussi que la communauté internationale, les États membres réfléchissent aussi sur la prise en charge des enfants issus
violences faites aux femmes.